Je m'appelle Sandra Edinger, je suis lauréate du prix de première œuvre du livre jeunesse pour mon livre Le Grand Débordement et qui est paru aux éditions Winux en octobre 2019. L'exposition, ça fait partie du prix de la première œuvre jeunesse. Elle est montée grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles au secteur du livre. Et c'est vraiment un projet intéressant parce que c'est une exposition qui s'adresse aux enfants, aux familles, mais aussi avant tout aux écoles. Et c'est une exposition itinérante qui va pouvoir tourner pendant 3 ans, que les lieux, bibliothèques, centres culturels peuvent emprunter gratuitement. Le Grand Débordement, c'est un livre qui parle d'une catastrophe, une inondation, et une catastrophe encore plus importante, celle d'une petite fille, Lily, qui perd son doudou. Et donc il pleut, l'eau monte, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau vraiment partout. Et les deux personnages, Lily et Nounou, sont séparés et sont vraiment très très tristes de ne plus être ensemble. Et ça, cette idée que déjà enfant, on puisse vivre des vraies catastrophes qui peuvent paraître dérisoires pour les adultes, mais qui en fait sont ressenties comme des catastrophes encore plus importantes, parce que pour les enfants, l'inondation, c'est rien du tout par rapport au fait d'avoir perdu son doudou. C'est même un peu, on le voit à travers le personnage du petit garçon, en fait. Le petit garçon, il incarne ce côté de l'enfance où finalement, il joue et il s'amuse de l'inondation parce que quand on est enfant, en fait, finalement, c'est drôle d'avoir des situations qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément vécues pour eux comme une catastrophe. Par contre, Lily, pour elle, perdre son doudou, c'est une vraie catastrophe. Et la maman, elle ne le perçoit pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout important pour elle qu'elle ait perdu son doudou à ce moment-là, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à résoudre. Et tout ça, finalement, ces notions de point de vue, c'est un peu un point de départ de l'empathie. Voilà. Et c'est ça, cette positivité, c'est vraiment peut-être un peu de la résilience, se questionner comment est-ce que je vis les choses par rapport à où je suis, qui je suis, comment je suis en mesure de les prendre et de comprendre la façon dont les autres le vivent aussi. C'est un livre qui se lit des deux côtés. D'un côté, on suit les aventures de Nounou pendant l'inondation, qui va se faire recueillir par des animaux. Et de l'autre côté, on suit l'histoire de Lily, qui vit exactement les mêmes moments, s'échapper, l'eau qui est partout, et puis attendre que l'eau redescende jusqu'aux retrouvailles. Pourquoi un livre en deux côtés? Parce que ça permet d'instaurer une temporalité qui fait que même si les personnages sont séparés, ils vivent exactement la même chose, enfin de manière différente, mais les mêmes événements au même moment. Et ça permet de faire sentir vraiment la séparation, la distance entre les deux personnages. Donc en fait, le couloir, il permet que chaque moment du livre se retrouve face à face. Donc d'un côté, on a le côté de Lily. Et ici, on voit donc qu'ils sont dans la nuit, ils dorment, ils ont peur. Et si on regarde en face, on a le côté de Nounou, avec exactement le même moment où ils sont dans la nuit et ils ont peur. Et en fait, là, si on a créé un couloir dans l'exposition, c'est parce que ça permet, par rapport au livre, de sortir le livre, les images du côté de Tête Bêche. Au lieu de manipuler, on se retrouve avec les différents moments face à face. Pour l'exposition, on a travaillé avec un scénographe, Jonathan Anvaux, et notre objectif, c'était vraiment de faire une exposition qui s'adresse à une grande tranche d'âge, parce que le livre, il s'adresse aussi à quand même une tranche d'âge assez large. Il y a des enfants de 2 ans et demi déjà qui l'apprécient pour tous les petits détails à aller chercher. Donc il y a un jeu dans l'exposition de recherche d'objets, comme dans le livre. Les pieds de l'exposition, des socles, sont faits avec des objets, et ces objets, on peut les retrouver dans les images.
Par exemple, on va avoir un pied qui est ce petit tuyau là. L'idée, c'est vraiment pour les petits de faire un jeu de cherche et trouve. Il y a un livret qui accompagne l'exposition, qui est à prendre des deux côtés, parce que c'est revers, donc comme le livre, on le prend des deux côtés. Voilà, donc d'un côté, le livret présente mon parcours, etc. C'est quand on arrive à lire Sandra et Dinger. Et quand on arrive à lire revers, eh bien, en fait, c'est une série de jeux en rapport avec le livre et l'exposition. Ça, c'est plutôt pour les petits, parce que les détails, ils permettent de regarder une image, de suivre plusieurs histoires en même temps, autres que le texte, et de développer le regard aussi. Alors, dans l'exposition, du coup, pour les enfants plus grands, il y a cette question du rapport du texte et de l'image qui était très important pour moi. Donc là, on peut déjà s'adresser à des enfants qui savent lire et écrire, ou avec les enfants plus petits, il faut qu'ils soient aidés d'un adulte. Donc l'idée, c'est un peu là, j'ai un peu transformé un peu toutes mes images parce qu'il y a des magnettes avec des phrases, et des phrases qui sont dans le livre et des phrases qui ne le sont pas. Et vraiment, chaque enfant peut prendre les phrases, les magnettes, et essayer de les placer sous des images dans le couloir de reproduction. Et donc voilà, dans cette exposition, on avait envie de faire des jeux comme ça, un peu de langage, pour mettre en avant comment est-ce qu'un texte il peut transformer l'image ou donner l'intérêt sur un détail en particulier. Dans l'exposition, on a voulu aussi présenter mon livre qui est sorti là en avril aux éditions Pastel. En fait, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de créer un lien entre les deux livres. Et parce que l'exposition s'articule quand même sur un parcours. L'exposition, c'est un couloir qu'on traverse, on met les textes, on va voir derrière. Et donc, il y a un panneau qui amène à la notion de refuge. Parce que dans le grand débordement, chaque personnage trouve un refuge pour faire face à l'inondation, dans une espèce de petite poubelle aménagée en sous-marin ou sur les toits. La recherche de refuge fait partie d'une certaine manière de l'enfance, je crois. Finalement, pour échapper un peu au monde des adultes et se construire son propre univers d'enfant. Si le projet vous intéresse, je vous incite vraiment à le faire parce que je pense qu'on a essayé de mettre toute notre énergie pour créer un parcours où les enfants pourraient se retrouver et qui permet aussi d'ouvrir un support pour les instituteurs et institutrices qui le souhaiteraient pour travailler certaines choses avec leur classe, comme le rapport texte-image, l'empathie, le développement du regard sur les détails, etc.